Si vous êtes ici, c'est que vous savez peut-être ce que c'est qu'un système d'information géographique, mais il y a une petite chance pour que vous ne sachiez pas, et dans ce cas, je vous félicite. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Un système d'information géographique, c'est un logiciel qui permet de visualiser des données avec une référence spatiale. Une référence spatiale qui décrit l'endroit précis où les informations sont localisées dans la réalité. Donc, un système d'information géographique, c'est un logiciel qui modélise le monde réel dans l'espace. Je vous ai pas perdu jusque-là, c'est bon? Ok, donc, un SIG, ça représente des données, pas vrai? Mais quel type de données? Tout type de données. Tout type de données, et les données qui ne représentent pas une position dans l'espace, on les appelle les données d'attribut. Ça peut être un bâtiment à tel ou tel endroit. La composante spatiale représentera la localisation du bâtiment, tandis que les données d'attribut, elles nous renseignent sur plein de choses. Le nom du bâtiment, le nombre d'étages, les services qu'il utilise, ou bien, même si vous voulez, le nombre de grand-mères avec des chats. Nous, on va parler du logiciel QGIS parce que tel est le tragique destin de cette vidéo, mais ce dont vous ne vous doutez peut-être pas, c'est que les SIG, il y en a partout. Et vous en avez déjà utilisé sans le savoir. Google Maps, Waze, Plan, ce sont des SIG. Bon, arrivé à ce stade, il y a une forte probabilité pour que ce qui vous intéresse vraiment, ce soit de comprendre le fonctionnement des couches. Donc, on y va? Les couches, c'est le mécanisme qu'utilise QGIS pour représenter des choses dans l'espace. Si vous avez vu notre précédente vidéo sur les SIG, vous avez vu qu'on avait deux couches, une qui représentait le dessin de la Guadeloupe et une autre des trajectoires de cyclones. Les couches, elles représentent des informations thématiques en général, des tracés de rivières, des routes, des bâtiments. Quand tout se passe bien, les couches se superposent à merveille, elles se marient et finissent heureuses avec beaucoup d'enfants, mais comme dans toute bonne histoire, il y a une complication. Les couches ne sont pas toutes de même type. Il y a deux grands types de couches dans les SIG, les couches vectorielles et les couches raster. Ok, il y en a peut-être d'autres, mais je suis mathématicien, pas géographe, donc on va se contenter de ça. Les couches vectorielles sont constituées de points, de lignes, de polygones. Un monde géométrique pur et abstrait, empreint d'une perfection toute mathématique. Les points vectoriels sont de simples coordonnées x, y, en général latitude et longitude, avec une référence spatiale. Lorsque les entités que vous voulez représenter sont trop petites pour l'échelle que vous avez, vous les représentez par un point. Une ville, par exemple, à l'échelle d'un continent, c'est minuscule, donc on la représente par un point. Les lignes vectorielles, devinez quoi, on avait des points, vous reliez deux points, ça vous fait une ligne, plusieurs points, ça vous fait un chemin avec des sommets. Les premiers modèles à ajouter une structure aux entités dans un SIG fut le Spaghetti Data Model, un modèle où nos spaghettis vectoriels sont des lignes qui se croisent sans se couper. Vous l'aurez compris, les lignes représentent généralement des caractéristiques de nature linéaire. Par exemple, les cartes montrent des rivières, des routes, des pipelines sous forme de lignes vectorielles, et souvent, les routes les plus fréquentées ont des lignes plus épaisses. Ça semble logique. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi, qu'est-ce qui se passe si je ferme la ligne? Qu'est-ce qui se passe si mon point de départ, c'est aussi mon point d'arrivée? Ça me donne quoi? Ça me donne un joli polygone. Et qu'est-ce qu'un polygone a qu'une ligne n'a pas? Une surface. Vous comprenez maintenant que je peux représenter n'importe quelle surface en prenant quelques points de son périmètre? Je peux représenter une exploitation agricole, des espaces naturels, un lac, faites tout ce que vous voulez. C'est pas un hasard si les espaces naturels protégés en France sont représentés par des polygones vectoriels. Tout ça serait si beau et si parfait, mais vous vous doutez bien qu'il y a un hic. Il y a toujours un hic. Les couches vectorielles sont très précises, mais elles sont aussi très coûteuses et très gourmandes en ressources pour le logiciel. Quand ce sont des données qui ne bougent pas trop, comme des routes ou des rivières, ça va encore. Mais si vous devez représenter un gradient de température ou la pluviométrie d'une zone tropicale en temps réel, ça devient vite ingérable. Donc, comme vous l'imaginez, quand on est confronté à ce genre de situation, on utilise les couches raster. Raster en anglais, ça veut dire grille, et ce n'est pas un si mauvais nom, mais moi je préfère le nom de couche matricielle. En mathématiques, une matrice c'est un tableau de valeurs, et si vous prenez le temps de réfléchir au fait que pour un ordinateur, tout n'est que 0 et 1, une image constituée de pixels en réalité, c'est une sorte de très très grosse matrice. Chaque pixel d'une couche raster correspond à la localisation géographique, et possède aussi une valeur d'attribut. Les pixels qui ont la même valeur correspondent au même type d'entité géographique. Ça semble logique, pas vrai? Mais cette configuration, elle a une limite de précision. Et une limite de précision qui est exactement égale à la taille d'un pixel. Les couches matricielles ne peuvent pas être mises à l'échelle. Et si vous essayez de zoomer sur votre image, elles pixelisent. Et puis, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais tous ces millions de pixels qui composent votre couche, QGIS doit les stocker en mémoire.
Pour toutes ces raisons, on aurait tendance à préférer les couches vectorielles, mais les couches raster n'existent pas par hasard. On les utilise parce qu'elles sont beaucoup plus rapides quand elles doivent être actualisées régulièrement par le logiciel. Ok, ça fait beaucoup d'informations. Ça fait beaucoup là, non? Peut-être qu'il faudrait que je résume. Dans un système d'information géographique, les données sont représentées par des couches qui se superposent. Ces couches sont de deux types, vecteurs et matricielles. Les couches vecteurs sont un assemblage de points, de lignes brisées, de polygones. Elles sont le fruit de formules mathématiques plus que d'images à proprement parler, et on peut les mettre à l'échelle à l'infini. Mais pour représenter des données qui varient avec le temps, elles sont cruellement inefficaces et elles consomment beaucoup de ressources. C'est là qu'interviennent les couches raster qui, elles, sont moins précises et plus lourdes à stocker, mais permettent des mises à jour plus rapides de leur interface.